Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le tutoriel de ce mini-album que j'ai fait donc avec la collection Au Féminin de Graffiti Girl. Alors tout d'abord pour la couverture, j'utilise de la cartonnette de 2 mm et je suis venue découper deux morceaux de 13,5 x 15 cm ainsi qu'un morceau de 2,5 x 15 cm pour la tranche. Alors ces trois parties, je vais venir les coller sur un morceau de velours que j'avais trouvé à l'époque chez Action. Ce sont des feuilles A5 de velours autocollantes que j'avais trouvé chez Action il y a quelques mois. Et donc pour que ce soit un petit peu plus facile à travailler, je l'ai simplement collé sur un morceau de papier, un morceau de papier de 80 grammes, un morceau de papier d'imprimante. Alors ce morceau de velours, il mesure 6,5 cm de large par 17 cm de haut. Et puis donc pour être sûr de coller bien droit, j'ai tracé des repères sur mes cartonnettes. Donc pour pouvoir coller à 1,8 cm à chaque fois du bord de la cartonnette. J'ai utilisé ce velours parce que j'avais vraiment envie de quelque chose de doux sur la couverture et en plus j'ai trouvé ça vraiment très agréable de travailler avec ça. C'est extrêmement souple, même si je l'ai collé sur un morceau de papier et du coup voilà, ça reste solide mais c'est quand même extrêmement souple. Donc comme vous voyez, donc ma couverture se replie très facilement. Ensuite, donc j'ai sélectionné les papiers du bloc de la collection Au Féminin pour pouvoir décorer l'intérieur ainsi que l'extérieur de ma couverture. Et puis comme j'ai utilisé de la jolie cartonnette toute blanche, eh bien j'ai décidé de venir coller mes papiers directement sur mes couvertures, donc autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc je colle simplement mon papier sans utiliser la technique du rabat. Et puis je vais attendre que ce soit bien sec pour venir couper à ras de la cartonnette. Voilà, donc comme je disais, avant de venir découper à ras de la cartonnette, il faut attendre que ce soit bien sec. Donc là, comme j'avais un doute, eh ben, j'ai préféré attendre pour venir découper. Alors pour mes pages, j'ai découpé 6 morceaux dans du cardstock blanc, des morceaux qui font 30 x 14 cm. Et puis donc pour les 3 premiers, j'ai marqué des plis à 9 cm de chaque bord, donc en mode paysage, donc 9 cm à gauche et à droite. Ça pour les 3 premières. Et puis pour les 3 dernières, j'ai marqué des plis à 12 et 24 cm.
Et puis pour être sûr de ne pas me tromper lorsque je vais coller mes pages entre elles, j'ai fait, comme vous voyez, des marquages au crayon gris, donc en indiquant à chaque fois quelle page sera collée avec quelle page, en sachant que je vais entre deux créer des petites pochettes. Je vais maintenant venir faire tous mes tamponnages, donc pour ça je vais utiliser essentiellement des planches toujours de la collection au féminin. Donc déjà cette première planche qui est vraiment ma préférée avec ces petites poupettes. Donc j'utilise de l'encre Memento noire pour faire ces tamponnages. Et puis donc pour la colorisation, je vais utiliser mes petites Distress. Donc ce ne sont pas des Distress Oxide, ce sont des Distress Ink, toutes simples. Je les ai depuis un petit moment et puis comme vous voyez, je les ai en petit format. C'est surtout pour une question de place, donc j'hésite encore à acheter les Distress Oxide parce que c'est vrai que je manque un petit peu de place chez moi, je n'ai pas de scrap room. Donc pour ce genre de petite colorisation, en fait pour l'instant ces petites encres Distress me conviennent très très bien. J'avoue que je commence vraiment à prendre goût à ces colorisations de tampons. Je fais vraiment les choses le plus simplement possible. Donc comme vous voyez, un petit peu de couleur, un petit peu d'eau, et puis je rajoute un petit peu de couleur à certains endroits pour faire un petit peu, pour faire une petite partie d'ombre. Mais vraiment voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple et je me suis rendu compte que en fait, plus on fait simple, plus c'est sympa en fait. J'avais hésité si je voulais coller les pages entre elles avant de les décorer ou non. J'ai fini par opter pour cette option. Alors je sais pas finalement, au final je sais pas si c'est la meilleure des options. Peut-être que si c'était à refaire, j'attendrais qu'elle soit décorée, mais enfin voilà. En tout cas, j'ai donc collé en fonction des marques que j'avais fait, j'ai collé toutes mes pages entre elles avant de commencer à les décorer.
Donc à certains endroits, je colle uniquement sur 3 côtés pour pouvoir créer une petite pochette. Par contre, il y a certains rabats que j'ai redécoupés. Je trouvais qu'il y avait trop de rabats au final, ça faisait trop épais. Donc comme d'habitude, si quelque chose n'est pas clair dans mes explications, si vous manque des informations, n'hésitez pas à me poser des questions dans la barre de commentaires. Je passe donc maintenant à la partie décoration. Alors je ne vais pas décorer avec vous toutes les pages parce que d'une part ce serait beaucoup trop long étant donné que c'est vrai que je fais ça un petit peu au feeling. En fait, c'est parfois j'arrive sur une page, j'ai déjà mes embellissements et mes tamponnages qui sont découpés, etc. Je sais à peu près à quoi va ressembler ma page, mais j'hésite beaucoup, je reviens dessus, je modifie, parfois je termine pas le jour même, je reviens le lendemain, donc voilà, c'est un processus qui est assez long. C'est la raison aussi pour laquelle je ne fais pas énormément de mini-albums en tutoriel sur ma chaîne. Je sais que certains d'entre vous en sont un petit peu déçus. Mais c'est pour moi un mini-album, c'est quelque chose de compliqué, c'est également quelque chose d'assez personnel parfois selon les photos que je mets dedans et j'ai pas toujours envie de les montrer en fait à la caméra. Voilà. Par contre, si vous souhaiteriez voir plus de mini-albums sur ma chaîne, eh bien dites-le moi dans les commentaires, je verrai comment je peux faire à ce moment-là, comment je peux remédier à ça, peut-être en faisant des albums sans mettre de photos directement dedans. Ou, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors là, pour décorer mon fond de page, j'utilise des planches qui ne font pas partie de la même collection. Mais entre autres, cette planche-ci de taches que j'adore, c'est une de mes petites chouchous. Donc je l'utilise régulièrement, pratiquement dans tous mes albums.
Et donc ces deux tampons-ci par contre viennent de la planche au féminin. Et donc toujours dans cette même collection, je m'étais pris donc deux pochoirs. Donc celui-ci est l'un des deux et franchement, je l'adore. Et puis pour rajouter de la dimension à ma page, j'ai collé cette fleur avec de la mousse 3D. J'ai adoré vraiment travailler avec cette collection Liberty. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai d'autres blocs de la marque Graffiti Girl. Et il serait peut-être temps que je les sorte et que je fasse également d'autres petits albums avec. D'ailleurs, entre-temps, il y a deux nouvelles collections qui sont sorties. Nous sommes aujourd'hui lundi et donc samedi passé, donc samedi 30 ou samedi 29, oui c'était samedi 29 mai, il y a eu un live où Graffiti Girl a présenté donc ces deux nouvelles collections. Donc je ne sais pas encore si je vais craquer parce que je ne suis pas sûre que mon budget me le permette.
Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez éventuellement craqué pour ces deux collections. Et puis maintenant que j'ai terminé la décoration de toutes mes pages, je viens coller tout ça sur ma couverture. Pour terminer, donc, je vais décorer la couverture avant de mon album. Je voulais quelque chose qui soit pas trop chargé. Je voulais vraiment laisser ce joli papier Liberty en point de mire de ma couverture. Donc j'ai déjà préparé mes tamponnages et puis mes petits embellissements. Alors ce mot album, donc c'est un mot en plastique qui vient aussi de chez Graffiti Girl. Je l'ai colorisé avec un feutre à alcool tout simplement, et une fois que c'était bien sec, je suis venue mettre du Glossy Accent par-dessus. Alors je ne savais pas du tout ce que ça donnerait de coloriser avec un feutre à alcool, mais au final j'aime bien parce que la couleur n'est pas uniforme et ça fait un petit peu comme si c'était aquarellé comme ça. Donc non, franchement j'ai bien aimé le résultat final. Et puis donc pour coller ce mot en plastique, j'ai sorti ma colle scotch verte. Enfin verte, c'est le tube qui est vert, c'est pas la colle. Voilà, c'est une colle gel comme ça et qui est parfaite pour coller ce genre d'embellissement.
En touche finale, je suis venue mettre quelques enamel dots par-ci par-là, également sur mes pages. Et puis, je vous laisse découvrir l'intégralité de cet album. J'espère que ce projet vous aura plu. En tout cas, j'ai eu énormément de plaisir à le faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ça va vous inspirer. Et puis, moi, en attendant de vous retrouver très vite, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Ciao!